C'est vrai, ça fait plus de 8 mois que je vous ai encore lâché. À chaque fois que je reviens sur YouTube, je dis on va être constant, on va être constant. Mais je ne tiens jamais ma parole. Suis-je un menteur? Peut-être. On va essayer de revenir une fois de plus. Oh, c'est deuil. Donc on se retrouve après le générique. Yo les âmes, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Bon, je vous mens un petit peu parce que je suis stressé. Dans quelques jours, je vais soutenir. Donc voilà la raison pour laquelle j'étais pas trop dispo pour filmer, parce que j'étais en stage, il fallait terminer avec le semestre, il fallait écrire mon fucking RP. Je pouvais pas en fait. Je pouvais pas m'asseoir, me dire que je vais créer du contenu, j'avais trop à faire et bon là j'essaie un peu de me libérer, j'essaie un peu de déstresser avant les examens. Donc pourquoi pas faire une petite vidéo chill, je sais pas, mais chill. Je vous ai demandé de me poser, non, je vous ai pas demandé, je mens. J'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions, donc je vais y répondre. Une sorte de FAQ, voilà le mot. FAQ, pour plus me connaître, pour connaître ma personnalité, comment je réfléchis, qu'est-ce que j'ai vécu, et voilà. Chill. Avant de commencer, si vous écoutez un petit bruit en fond, c'est le split. Voilà. Quel est le souvenir d'enfance qui t'a le plus marqué? J'ai tellement de souvenirs d'enfance. Pour moi, le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai coupé le postérieur de mon frère avec des ciseaux. En fait, je vous explique. Mon frère et moi, c'était chien et chat. C'était, en fait, on ne se blairait pas. On ne se blairait clairement pas. Mais on s'aimait. Mais on ne se blairait pas. Donc, un jour, tellement il me provoquait. Et moi, en enfance, j'avais l'habitude de frapper sur lui. Mais lui, en grandissant, bien évidemment, il a pris son ira de grand frère. Donc, il me dominait parfois. Et moi, quand j'ai vu que, à la bagarre, tu deviens fort, bah ok, c'est cool, moi je vais prendre des objets. Quel taré je faisais. J'ai pris une paire de ciseaux, et il était de dos, donc j'ai tailladé son huc, comme ça. Après, le sang et tout, moi-même j'ai paniqué. Et maman est venue, on m'a tabassé ce jour. Plus jamais j'ai fait ça en tout cas. Quel est ton plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé? Là, quel est mon plus grand rêve que je n'ai pas encore réalisé? Avoir l'étal, hein? Avoir l'argent, en vrai. C'est vrai que ça va venir, mais avoir l'argent, c'est un de mes rêves. Être milliardaire. Mais non, plus sérieusement, mon plus grand rêve, c'est de devenir diplomate. Travailler à l'ONU, avec des grandes organisations, l'UNICEF, bon l'ONU c'est une organisation, l'UNICEF, plein de choses. Visiter les pays en tant que diplomate, vraiment c'est mon rêve absolu, c'est mon rêve, être dans la salle des Nations Unies ou de l'UNICEF en mode genre ouais, j'y suis, I made it, c'est mon rêve. Quel moment de ma vie m'a le plus transformé? Alors, je dirais, le moment de ma vie qui m'a le plus transformé, c'est après le décès de ma mère, paix à son âme. Ce moment-là, je me suis vraiment renfermé sur moi. Je suis devenu plus sans sentiment en fait. Je suis devenu vide, je dirais ça. Je suis devenu vide, j'avais plus d'émotions, j'avais plus d'envie pour la vie. J'avais plus aucun goût en fait, donc ça m'a vraiment transformé au point où je me suis renfermé sur moi-même. Je parlais presque plus aux membres de ma famille et les gens me disaient mais tu es devenu distant, tu es devenu froid. Et même moi, au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que mais ouais, je deviens full bizarre en fait, je deviens bad. Donc qu'est-ce qui se passe? Ressaisis-toi en fait. Mais j'arrivais pas et c'était dur, hein. C'était dur. Vraiment, j'ai toujours été quelqu'un de très solaire, très joyeux, qui fait rire tout le monde,
qui parle avec tout le monde, qui est ouvert à tout le monde. Mais après cette période-là, je suis vraiment devenu froid, vraiment devenu en pierre limite. Et même aujourd'hui, parfois je me renferme et je me dis, mais putain, ne te renferme pas en fait. T'as la famille autour, sors un peu, parle avec la famille, je sais pas. T'as des amis et tout, mais ne te renferme pas parce que c'est passé, tu vois. C'est les trucs bac 2015, 2016, quand j'ai commencé ma dépression, 2017, quand j'étais en plein dans ma dépression. C'est des trucs, c'est vrai, ça me hante encore aujourd'hui, mais c'est passé. Grâce à Dieu. Je ne pourrais que dire grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a sauvé en vrai de vrai. Quand j'étais en train de clamser, c'est lui qui m'a aidé. Oui, Jésus sauve. Voilà. Prochaine question. Quelle est la plus grande peur que tu as dû affronter? La plus grande peur que j'ai dû affronter, c'est de dormir seul. Moi, j'avais toujours eu peur du noir. Le fait de me retrouver seul dans le lit, j'ai toujours eu peur de ça. Donc, c'était un gros combat. Et vous savez, moi, je colle mon lit vers le mur pour toucher le mur, en fait, pour avoir une sensation que je suis quand même un peu en sécurité, pour ne pas ressentir, en fait, que je suis seul. J'ai trop peur, et même jusqu'à présent, j'ai toujours un peu peur de dormir seul. Après, il y a la timidité aussi, hein. Je suis très timide. J'ai beaucoup eu peur des gens. J'ai beaucoup eu peur d'affronter les gens dans le quotidien. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. J'ai toujours été timide, donc j'avais un peu peur du monde. Parfois, quand on m'envoyait chez le boutiquier que va prendre ça, va faire ceci, j'ai toujours eu une angoisse. Quand je vois les gens, je me dis purée, je suis tellement timide. Et figurez-vous qu'un jour, j'étais tellement timide, j'avais tellement peur de demander la permission à mon maître d'école, parce que j'étais encore en primaire. J'ai eu peur de demander la permission à mon maître d'école que je me suis fait ma DH sur moi. Oui. Donc, je suis très timide. C'est un truc que je combats encore parce que, voilà, dans la Bible, on dit que le royaume des cieux n'appartient pas aux timides. Ça appartient aux violents. Donc, il faut être violent. J'essaye de vaincre ma timidité chaque jour. J'essaye d'être un peu plus ouvert, de ne moins avoir peur d'aller vers les gens, en fait. C'est un peu ça. Prochaine question. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus vivant? Qu'est-ce qui me fait sentir le plus vivant? Bah, le Saint-Esprit, hein. En vrai, le Saint-Esprit. Voilà. Que dire de plus? C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui me motive chaque jour. C'est lui qui me booste. Donc, c'est lui qui me fait sentir le plus vivant, en fait. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Merci, Saint-Esprit. Quel est le défaut que tu essayes encore de corriger chez toi? Alors, le défaut que j'essaye, j'ai plein de défauts, hein. Je suis pas parfait. Le défaut que j'essaye de corriger chez moi, je dirais, je parle trop mal aux gens. Je parle trop mal. Une fois que je suis vexé, une fois que je suis blessé, une fois que un truc ne va pas dans mon sens, je parle. Je peux être très désagréable, je peux être très méchant dans mes propos sans pour autant mesurer l'ampleur et l'impact que mes mots pourront avoir face à la personne en face de moi. Donc, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, j'essaie vraiment de corriger mes excès de paroles. Vraiment de canaliser, de me dire non. Et là encore, je vais dire que c'est le Saint-Esprit qui m'aide parce que chauffer, quand mon cœur chauffe. Donc vraiment, j'essaie vraiment de me canaliser pour me dire non. Si tu parles là, ça ne va servir à rien. Donc j'essaie vraiment de travailler sur ça. D'arrêter d'être impulsif, de parler mal, d'être colérique. J'essaie vraiment de faire un taf sur ça. J'essaie de ouf. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Regardez. Regardez, je vais vous casser la gueule. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Quelle est la personne qui a le plus d'influence sur qui tu es aujourd'hui? Alors, je ne suis pas du genre à être influençable, mais je sais pas, personne ne m'influence. Personne ne m'influence.
Niveau comportement, personne ne m'influence. Mais mindset, j'ai plus le mindset grâce à ma mère en fait. C'est elle qui m'a un peu, voilà, appris les rouages de la vie. Ne pas être envieux, ne pas jalouser, ne pas être hypocrite, être honnête sans pour autant blesser. Voilà quoi, être bien éduqué, être poli. C'est elle qui a un peu influencé mon mindset en fait, ma façon de voir la vie. Mais si je dirais comportement ou bien tendance ou bien barré en fait, personne ne m'influence. Quand est-ce que tu t'es senti le plus vulnérable? La vidéo n'est pas censée être triste. On va passer, je pense qu'on va passer. Le moment que je me suis senti le plus vulnérable, c'était bac 2015-2016. Donc on passe, j'ai pas envie de reparler de ça. Quelle est la chose que tu aimerais que les gens comprennent mieux à propos de toi? Que je suis moi, hein, que je suis Anthony. J'aimerais que vous compreniez que je suis moi, je suis Anthony, avec mes défauts, mes qualités, avec ma manière de voir la vie, ma manière de voir les choses, de comprendre les choses, que je ne suis pas une idéologie ou un préjugé. Voilà. D'apprendre à me connaître, d'apprendre à savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais, avant de me coller forcément une étiquette que lui c'est ça, lui c'est comme ça, lui c'est... Non. Et c'est un conseil que je donne à tout le monde. Apprenez à connaître les gens. Ne les cataloguez pas, ne les classifiez pas, ne leur collez aucune étiquette en fait. Parce que vous ne connaissez pas qui ils sont. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu, vous ne savez pas ce qu'ils ont enduré, ce qu'ils endurent encore toujours, d'où ils sont issus et où ils vont en fait. Parce que ça sert à quoi de juger quelqu'un que tu connais même pas? Tu vas lui dire, celle-là c'est une ça, celle-là c'est une ceci, celui-là c'est un cela. Tu connais même pas la personne, ta bouche en fait, ta grosse bouche. Laisse la personne vivre sa vie, laisse la personne faire ses erreurs, laisse la personne voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut rajouter. Et voilà, la vache vit dans un endroit qui s'appelle la ferme. Donc soyez des vaches et fermez-la. C'est tout. Quelle est la plus belle leçon que la vie t'a apprise jusqu'à présent? Alors, la plus belle leçon que la vie m'a apprise jusqu'à présent, c'est de compter sur Dieu. C'est de compter que sur Dieu. Parce que moi, avant, je ne jurais que par ma mère. Je ne jurais que par ma mère. Ah oui, un gros fils à maman. Le cadet, en plus, je ne jurais que par ma mère. Je n'espérais et je ne voyais que la vie que par ma mère. Une fois que Dieu l'a rappelé, je me suis dit, ouais, c'est dur. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et la vie m'a appris à compter que sur Dieu et sur moi. C'est vrai, il y a la famille derrière, hein, c'est vrai, il y a le soutien amical, il y a le soutien familial, mais quand tu veux te lancer dans quelque chose, quand tu entreprends quelque chose, quand tu es sur une voie, compte d'abord que sur Dieu. Avant même de compter sur tes capacités, sur ton intelligence, sur tes habilités, tes skills, compte sur Dieu en fait. Compte sur Dieu, remets la chose entre les mains de Dieu. Et c'est la leçon que la vie m'a apprise, de toujours mettre Dieu au centre, de toujours mettre Dieu en avant. Et après, il fera, normalement. Quel est le plus heureux jour que tu as eu à vivre? Je sais pas. Non, je sais. En vrai, c'est l'un des jours les plus heureux. On était parti à l'arbre de Noël de la société de ma mère. Je vais vous mettre quelques photos si je retrouve. C'est l'un des jours les plus heureux. J'étais vraiment happy de voir les gens, de fêter avec les autres enfants, d'avoir ma mère. Vraiment, si on me demandait quel est le jour où tu veux retourner, je pense que ce serait ce jour-là. C'était un 27 décembre ou je sais plus trop. Bref, en tout cas, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Quelle est ta plus grande fierté personnelle? Waouh! Déjà, poursuivre mes études, c'est une grosse fierté pour moi. Parce que j'ai toujours été le vilain petit canard à l'école. Hein. J'aimais pas l'école. J'ai été forcé, mais forcé. J'ai pas eu mon CEP 2 fois. J'ai raté mon entrée en 6e 2 fois.
j'étais au CM2 dernier de la classe wesh. Ma mère elle a eu du fil à retordre en fait. Elle me boostait. Et quand elle est partie, même encore, quand je reviens dessus, quand elle est partie, quand j'étais en 4e, j'ai fait un down. J'ai fait un break en fait de tout ça. Et j'étais vraiment dans un blackout de fou malade. J'ai délaissé l'école. Voilà, j'ai délaissé l'école. Et quand je suis revenu, quand on m'a repris en main, quand il y a eu du suivi après, je me suis grave boosté. J'ai dit, ça, ce sera ma plus grande fierté pour moi et pour ma mère en fait. Parce que elle a eu tellement des périodes où elle m'a vu, elle s'est dit au fond d'elle en fait que, mais est-ce qu'il en vaut de la peine de le mettre à l'école lui? Mais bon, donc je pense qu'elle n'avait pas tort de booster. Aujourd'hui, je suis à 2 jours de soutenir et mes pensées vont à elle en fait, clairement, mes pensées vont à elle. Et avoir des diplômes, dire que je l'ai fait parce que tu m'as boosté, je l'ai fait parce que je me suis aussi boosté, je l'ai fait grâce à Dieu, c'est une de mes plus grandes fiertés. Le jour où tu as été le plus triste, le jour où j'ai été le plus triste, c'est quand ma mère est revenue de France après sa longue période médicale et autres. Quand elle est revenue, j'étais content de la voir, mais j'étais trop triste en mode genre, pourquoi elle revient plus affaiblie? J'étais en mode genre, pourquoi elle revient encore plus affaiblie qu'elle ne l'était? J'étais trop triste en mode genre, j'étais triste de fou, trop triste. Et même le dernier jour où je l'ai vue à l'hôpital, j'étais full triste. Je savais pas en fait toute la tristesse. Peut-être c'est la vie qui voulait me faire comprendre que, hey gars, c'est le dernier jour en fait. Profite, ne sois pas triste. Mais j'étais trop triste. Et après je suis parti, je suis sorti de la salle. Quand j'ai encore recouru tout le couloir pour revenir lui faire un deuxième câlin sans savoir que c'était le dernier. Et quand je suis ressorti, j'étais trop triste. Je voulais pleurer, mais je pouvais pas. Je pouvais pas. Mais bon. Bref, c'est pas une vidéo triste, on passe. Quel est le souvenir le plus drôle que tu gardes en mémoire? Le souvenir le plus drôle que je garde en mémoire. C'est quoi le souvenir le plus drôle? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Attendez, je réfléchis. L'un des souvenirs les plus drôles. Ah, je me rappelle. Une fois, avec mes amis en première, je crois qu'on était en première, on devait partir à la piscine. Mais il a commencé à pleuvoir. Il pleut. Nous, opération zéro découragement, en fait. On va aller à la piscine. On a prévu ça. On a acheté des snacks et autres. On va aller à la piscine. Donc, la piscine se trouvait dans Akanda, pour ceux qui connaissent. Donc, avant d'arriver même à la piscine, il fallait qu'on fasse des courses encore. Donc, on arrive au carrefour Gigi, vers le C-Cadeau. Il y a une de mes condisciples de classe, Chancia. Elle dit, attention, vous courez, parce qu'il pleuvait et nous, on fuyait la pluie. Elle a crié en mode genre, attention à ne pas glisser et tout, parce que vous courez là, ne glissez pas. Et qui glisse? Bah, c'est elle. Elle a fait une chute de malade au milieu de tout le monde. Et j'étais en mode genre, wesh, en pleine route. On a rigolé de fou. On s'est foutu de sa gueule. Mais comment ça se fait que tu tombes? Et c'est toi qui préviens de ne pas tomber, mais c'est toi qui tombes en fait. C'était trop drôle. Quelle est ta plus grosse honte? Alors moi, ma plus grosse honte, comme je dirais toujours, c'est je suis tellement timide. Une fois, j'ai fait caca sur moi. J'étais en primaire. J'ai fait caca sur moi et j'étais en mode genre wesh. En fait, j'avais tellement peur de demander la permission. Et les autres étaient comme en train de faire genre, ça sent bizarre, ça sent bizarre. J'étais en mode genre, fermez vos gueules en fait. Fermez vos mouches. En mode genre, vous ne sentez pas l'odeur là? Tu ne sens pas ça? J'étais en mode genre, oui, je sens ça, mais peut-être c'est à côté, c'est les toilettes en fait. Alors que c'était moi, tellement j'avais honte. Flemme. Quelle est la rencontre qui a le plus marqué ta vie? J'ai fait tellement de rencontres, hein. Vraiment tellement de rencontres, des gens spéciaux, extraordinaires les uns que les autres. Mais l'une des plus belles rencontres, c'est ma rencontre avec Dieu. C'est la plus belle rencontre. C'est le meilleur souvenir. Vraiment, quand je l'ai rencontré, petit témoignage.
Quand je l'ai rencontré, j'étais en train de me... Voilà. J'ai pris plein de comprimés parce que j'étais en dépresse et il fallait que j'en finisse en fait. Je pouvais plus supporter la douleur d'être orphelin. Et autant jeune, j'avais à peine 14 ans. Donc, j'étais seul dans ma chambre, j'ai pris des comprimés et je les ai ingurgités. Et pendant que j'étais en train de vaciller, de clairement clamser, si je peux dire ça comme ça, et moi je pensais que je m'endormais tout simplement. Moi je pensais que je m'endormais, mais j'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir et tout à coup j'ai fermé mes yeux. J'ai vu une grande lumière blanche et je me voyais marcher comme une sorte de couloir. Vraiment, quand on dit le couloir de la mort, c'est clairement le couloir de la mort. Mais sauf que c'était lumineux de fou malade, vraiment d'un blanc que je n'ai jamais vu en fait. D'une pureté vraiment, waouh. Donc, je marchais. Et après, j'ai entendu une voix qui me disait « Ne t'attends pas ici, ce n'est pas l'heure que tu dois traverser. Ce n'est pas l'heure de ta traversée. Retourne. » Là maintenant, il est l'heure de la traversée. Après cette voix-là, j'ai entendu la voix, et je dirais que c'est quand même la voix de Dieu. J'ai entendu une voix me dire que à partir d'aujourd'hui, c'est moi ton père. À partir d'aujourd'hui, c'est moi ta mère. À partir d'aujourd'hui, c'est moi la... Je vais pas pleurer. À partir d'aujourd'hui, c'est moi la plateforme qui te maintient et qui te maintiendra jusqu'à la fin de tes jours. Et je ferai de toi ce que je voudrais. Maintenant, retourne. Et je me voyais retourner en mode genre, je vais pas retourner, je suis triste et tout. Mais la voix, c'est comme si la voix m'a fermé une porte et la lumière blanche, je ne la voyais plus. Donc, je retournais dans un chemin sombre et je me suis réveillé. Quand je me réveille, je vomis, mais une quantité exorbitante. Je vomis et il y avait encore même des gélules qui étaient totalement fermées. Il y avait des comprimés qui étaient encore intacts, c'est-à-dire que mon estomac n'a pas écrasé les comprimés en question. Et je me suis rendu compte que ouais, c'est Dieu. Dieu m'a sauvé. J'étais vraiment ébahi. Et je me suis dit plus jamais en fait, je vais être triste. C'est vrai, après la dépression, ça prend un long chemin. Il faut faire vraiment un chemin suivi et autres, mais je me suis dit plus jamais je vais me mettre dans ces états-là, m'ôter la vie, plus jamais en fait. Quel est le souvenir le plus précieux que tu gardes encore aujourd'hui? Alors le souvenir, il y a deux souvenirs. Il y a le souvenir où une fois j'étais dans la voiture avec ma mère. J'étais dans la voiture avec ma mère et on parlait de la vie en général. Et elle me donnait des conseils, elle me donnait des conseils. Et c'est un souvenir, c'est un moment que je vais jamais oublier en fait. Tous les conseils qu'elle m'a donnés, c'est là. Et je les applique au quotidien. Il y a d'autres, j'essaye de les appliquer. Il y a d'autres, je les applique parce que voilà, il faut bien. Et le deuxième souvenir, c'est quand elle était sur le lit d'hôpital, comme je vous ai dit précédemment. Le moment où j'ai couru tout le couloir pour revenir lui faire un câlin. C'était le jour-là aussi. On avait eu une petite discussion avec mon frère. Et il essayait de nous donner les codes de la vie. Dans la vie, il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Il faut être des hommes comme ça. Il faut être comme ça. Je ne vais pas vous rentrer en détail dans tout ce qu'elle a eu à dire, mais c'était vraiment des conseils constructifs dans la vie future qu'on devait avoir. Je ne sais pas si au fond d'elle, elle se disait que c'est peut-être les derniers instants où je vais voir mes enfants et il faut que je les briefe. Mais elle nous a briefé et à présent, quand je me trouve dans une situation où elle m'a interdit de faire, je me dis purée. Là, si elle me voit de là-haut en train de faire ça, elle va se dire mais lui je l'ai averti, mais pourquoi il se retrouve dans ce truc-là? Donc j'essaye tant bien que mal de suivre, de marcher
dans les voies et les ordonnances qu'elle nous a prescrites en fait. Donc c'est un peu ça. C'est les souvenirs les plus précieux que j'ai. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu qui je suis, comment je pense et ce que j'ai vécu dans le passé jusqu'à présent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à liker, à mettre plein de commentaires. J'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo un peu plus drôle, moins triste. Parce qu'il y avait un peu des bacs qui étaient tristes. On se dit à très bientôt. Mettez des commentaires, abonnez-vous encore et plein de bisous. Bye les ams. If you're tryna show some love, drop a heart on my page. Hard ass, kissy face, and me and I'm out.